Yo les mecs, je voulais vous faire une petite vidéo sur un spot que j'ai analysé en TF du 25K Super High Roller du W-Coupe, où j'ai trouvé que Christophe Vogelsang avait fait un play plus que douteux, en tout cas questionnable. Alors, petit disclaimer 1, ils sont bien meilleurs que moi. Petit disclaimer 2, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté, peut-être que quelque chose je me suis trompé, peut-être que quelque chose je sais pas, donc je peux me tromper moi aussi sur l'analyse du play. Et petit disclaimer 3, c'est pas parce que c'est des top regs de 25K que je peux pas les critiquer et qu'ils n'ont pas le droit de faire d'erreurs. Ils ont le droit totalement de faire des erreurs et heureusement, tant mieux d'ailleurs. Alors, donc, le spot. On est donc TF du 25K et on est dans un spot où SB middle stack, donc Christophe Vogelsang, est contre Juan Pardo à 110 blindes, donc large chip leader, et le reste de la table, un 20 blindes, un 20 blindes et un 11 blindes. Donc on est vraiment dans un spot très compliqué pour SB. Il se retrouve avec un bubble factor monstrueux sur la tête, et c'est pas le cas pour Juan Pardo. Il craint pas grand chose. Donc le spot va être assez tough et on va voir un peu, on va analyser ce qui se passe. Je vais vous montrer aussi comment je bosse. Je vais passer assez rapidement sur le préflop parce que j'ai pas envie que la vidéo s'éternise trop et il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour faire le play, donc SB à limp, check back de big blind. SB décide de c-bet une blinde, on a un flat de big blind, excusez-moi. SB décide de check pour check raise et versus small, check raise small, et river, donc il va avoir le roi de cœur qui va rentrer et SB va décider de value small sur ce roi de cœur et il va avoir un call évidemment de IP. Donc à première vue la main semble tout à fait standard, mais les considérations ICM vont faire que c'est pas du tout standard de jouer comme ça. Voilà. Donc déjà on va revenir sur le préflop très rapidement. On est dans une situation où... Alors déjà je vous conseille, si vous voulez bosser le spot, vraiment, d'abord de faire vos hypothèses, notez-les, écrivez-les. C'est beaucoup mieux que de les dire à l'oral. Si vous voulez les dire à l'oral, c'est mieux, mais le mieux, si vraiment vous les bossez, c'est de les écrire et de voir après où vous êtes planté. Donc on est dans une situation où il y a un middle stack contre un gros stack, et ce qui va se passer, plus on va être dans un désavantage, plus dans un spot désavantageux, plus on va avoir envie de limp beaucoup. À l'inverse, plus on va être dans un spot avantageux en SB, plus on va avoir envie de limp peu et de raise beaucoup. Donc ça va s'équilibrer. Si on était au même stack, on va avoir une stratégie mixée entre raise et limp. Et plus ça va partir d'un côté, plus on va limp ou plus on va raise. Donc on va regarder un peu. Donc préflop, il n'y a pas d'erreur de leur part. On a une stratégie ici très orientée limp. Donc moi j'avais guess qu'il y avait beaucoup de limp. Ça c'est quelque chose que j'avais travaillé. Ça c'est mes hypothèses. Donc je vous laisse faire pause pour ceux qui veulent regarder. Si ça intéresse quelqu'un, je pense pas. Donc il y a beaucoup de limp. On est dans un spot où il y a énormément de limp. Et pourquoi s'expliquer, on va vite fait faire un tour de bubble factor. Ça va vraiment expliquer tout ce qui va se passer. On a 24% de bubble factor et de risque premium et 4% de risque premium pour Big Blind. Donc là c'est SB contre Big Blind, c'est comme ça que ça se lit, et Big Blind contre SB. Si vous savez pas ce que c'est que les risques premium, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer, que je trouve assez clair, juste mon ancienne vidéo. Je vais pas réexpliquer ici. Donc en fait on va être dans un spot caricatural parce que il va avoir un risque avantage pour Big Blind de 20%. C'est gigantesque. Donc on est vraiment dans un spot de caricature. Donc le pré-flop et le post-flop, ça va être une caricature. Donc là, on se retrouve avec une range de 100% limp, pas de raise, et on va fold 57%. C'est gigantesque. Je pense qu'il n'y a personne qui arrive à trouver ça, en tout cas. Enfin, peut-être ces top règles là, mais on sait pas. Et il va avoir du fold As-2 off, Dame 8 off, Valet 3, shoot, c'est gigantesque. Même si je savais que c'était du limp à haute fréquence, j'avais mis 35% de fold et ça me semblait déjà énorme.
Ensuite, pour la réaction de Big Blind, donc ça c'est une réaction classique parce que lui il s'adapte pas à ça, vu que SB s'est déjà adapté. Lui il a juste la réaction standard, donc c'est à 50%, donc c'est un peu plus que la normale évidemment, mais ça reste tout à fait cohérent. On voit que A5 off est un pur raise, un pur ISO préflop, mais c'est le même. Ça a la même valeur, c'est le check ou le raise est pareil. Je pense que Juan Pardo s'attendait à un split, un mix. Le solver le prend 100% en raise, mais c'est pas du tout une erreur. En tout cas, de pas prendre cette main. Donc voilà, pour le préflop, ça c'est complètement ok. Et moi, ce qui me dérangeait déjà, c'est au flop ici. Au flop ici, on se retrouve avec un bet une blinde de SB. Et je pense que déjà, il y a une première erreur ici. Alors évidemment, je précise, je suis à froid. Si je l'avais joué moi à chaud, peut-être que j'aurais fait les mêmes erreurs. Pire peut-être, sûrement pire d'ailleurs. Il y a de grandes chances que ça soit pire ce que j'ai fait. Mais à froid, voilà, c'est une analyse à froid évidemment. Petite précision. Donc pourquoi je pense que c'est une erreur ici, on a un souci. Même si on a un avantage d'overpair par exemple, on n'a pas un avantage de 9. Et on a même notre range de value, par exemple 2 valets, 2 10. Si on réfléchit, dans le cas où on est dans un spot où Big Blind va raise versus d'une blinde et bet share turn, on se retrouve dans une sauce magistrale en fait, même avec 2 10 de valets. Imaginons que même dans le pire scénario, raise flop, bet turn, jam river, ben en fait on se rend compte que de valet on peut pas call, ça va être très compliqué de call parce que lui il a tous les 9 et on n'a pas envie en fait, vraiment si on se met à la place, on a 2 valets ici, c'est catastrophique, c'est super dur à call avec le risque premium, on n'a pas envie de bust évidemment 5ème, nos stack a quand même de la valeur, donc je pense qu'on peut pas se permettre de value sin ici avec le désavantage, donc notre range de value ça va être des 9 ou rien. Je pense qu'on peut seulement value des 9. Donc, si on peut value seulement des 9, on va devoir bet polar. Donc, polar, ça va nous donner envie de bet cher à petite fréquence, dans la majorité du temps. Donc, ici, j'aurais plutôt opté, si j'avais voulu bet, du 1.5, par exemple, ou 1.6, dans 2,6 et à petite fréquence. Donc je pense pas qu'on ait envie de bet cette main. Après peut-être qu'il l'a fait pour d'autres raisons, ça je peux pas l'expliquer, mais je pense pas que ça soit une erreur, une grosse erreur en tout cas de bet ici, mais je pense pas que ça soit la bonne stratégie. Ensuite, il vient à la turn et là déjà le premier truc que vraiment que je trouve questionnable, SB, donc Christophe Vogelsang se permet de check raise ici. Donc ça me paraît tout à fait standard si on était en chip CV. Mais c'est pas le cas en ICM. Pourquoi ? En tout cas, c'est très compliqué en ICM, parce qu'en fait, notre value, si on réfléchit, elle est très fine. Déjà, bon, le board est pairé avec l'As, donc il y a quand même 4 valets, 4 dames, 4 rois qui vont nous split notre value. Donc, qu'est-ce qu'on va value ici ? C'est que des As, en paire en tout cas. On va pas value 3, je pense que la value est beaucoup trop fine pour aller chercher un 3. Je pense pas que Malacasta va jouer comme ça un 3. Donc, et puis c'est vraiment très très fine. Donc la majorité de nos As, des As ça va être, enfin la majorité de nos values en SB ça va être des As. Et quel As il a ? Il n'en a pas tant que ça, parce qu'il va en ISO quand même une grosse partie préflop. Tous les As off, ça va être au moins split entre les deux, donc il va pas avoir 100% des As. Les As shoot, oui, il va en avoir, mais pareil, ça va être split. Donc, c'est sin, déjà d'essayer d'aller value un As. Et deuxième truc, il a quand même beaucoup de 9 dans sa range. Pourquoi il a plus de 9 dans sa range ? Si on réfléchit du côté off, il a 9-7 off, 9-8 off, 10-9 off, valet 9 off, dame 9 off, roi 9 off. Et même s'il va en ISO une partie, c'est, si on réfléchit, valet 9 off ou 9-7 off, et roi 9 off par exemple, c'est des meilleurs candidats à check back pré-flop que As5 off ou As4 off. Donc en proportion, il va en avoir beaucoup plus des 9 off que des As, je pense, dans sa range. Et en plus, il a tous les 9 suits aussi, qui va pas ISO. En tout cas, il y a peu de chances qu'il ISO 9-6 off, par exemple, 9-6 suits, alors que As6 suit, il peut l'ISO.
Donc déjà c'est ça, et le reste de la value, ça va être des cœurs. Donc des cœurs, ça va être des flush draws, et value des flush draws essentiellement, c'est pas un bon argument, ça va pas suffire. Surtout versus chip leader, ça va être beaucoup trop sin. Donc déjà c'est questionnable, je comprends l'idée, mais ça me paraît très sin, et je pense que on doit pas value check raise aussi sin que ça dans un spot qui nous désavantage autant. Tac. Et là, il décide de faire small sur le roi de cœur. Et là, si on réfléchit, je pense que vraiment c'est pas bon. En tout cas, c'est là que je donne mon carton rouge. C'est que je pense que le roi est vraiment une très mauvaise carte. Déjà, ça split toutes nos values. C'est-à-dire que si on voulait value un as, on voulait value un as turn et value river, cet as, on gagne plus maintenant. À 5, ça split. Donc on n'a plus de value sur les as. On peut aller chercher quoi en value? On peut aller chercher un roi. Si on se pose la question, pareil, quel roi il a? Il a les rois qu'il allait bet call turn, ça va être principalement des rois de cœur. Genre s'il avait roi 7 de cœur, roi 10 de cœur, roi valet de cœur, ça va être des mains candidates à bet call turn. Donc les rois de cœur, vu que maintenant le roi de cœur est exposé, il les a plus. Et on se retrouve avec quoi à value? Franchement, c'est compliqué à dire. Roi 10 de carreau par exemple, mais c'est assez tiré par les cheveux. Je pense que genre on va compter peut-être 10 combos de vraiment en allant chercher loin, on va 10 combos de roi. Donc ça me semble ultra signe. Et à l'inverse, si on regarde les cuts, il en a une tonne. C'est-à-dire que maintenant les candidats de bet call turn, il a clairement des cœurs dans sa range turn. Genre s'il a 10 et 8 de carreau, 10 et 8 de cœur, 7 et 8 de cœur, toutes ces mains-là, donc il en a beaucoup parce qu'il a beaucoup de cœurs, de combo suit qui va check back pré-flop, donc il s'en retrouve avec énormément. Turn qui vont bet call. Même par exemple, si on prend 10 et 5 de cœur, il l'a totalement dans sa range. Et il a encore tous les 9, clairement qu'il va jouer comme ça, donc il a 9 et 4, 9 et 5, 9, valet 9 comme on a dit, valet 9, roi, dame 9, donc ça c'est en trip s'il les a. Il a aussi totalement les foules, il a as 9, roi 9, 9 et 3, donc en fait si on réfléchit, il a une quantité il est pas du tout capé, il est complètement une cap river. Donc c'est un problème, parce qu'on value rien et on se cut complètement. On peut pas, en fait je pense, à mon avis, on a juste un bluff catcher qui peut bet call. Et encore, franchement, si par exemple il a totalement le droit de bet très cher river big blind, on pourrait même avoir du jam s'il a, je sais pas, roi 9, il pourrait se permettre de jam pour value des flush, pour value des 9 moins bons. Donc il a le droit d'avoir du très gros sizing, et même contre du gros sizing, par exemple pot, c'est un problème à As-10. On gagne jamais. On a juste un bluff catcher on n'a pas, c'est pas un value catcher ici, As-10. Donc c'est un problème. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai expliqué mon play. Et on va aller voir un peu les solvers. Donc déjà, comme j'avais dit, ça va être, on va se rendre compte que c'était une caricature, ce spot. Ça c'est le spot théorique. Donc il check 100%. Donc déjà à partir de là, le coup ne veut plus rien dire parce que il va check 100%. Qu'est-ce qui va se passer quand il check? Il va attaquer énormément, donc 51%. C'est pas mal déjà, avec une range aussi wide, c'est vraiment beaucoup. Et il va se retrouver déjà ça va être très compliqué. Versus 2 barrels, par exemple, juste j'ai regardé, s'il avait joué en check call et qu'il vient l'as de cœur, check, et que donc on a du l'overbet en violet versus l'overbet as-10 de carreau turn, donc dans la line check call et check turn avec as-10 de carreau quand on est en SB. Si on se fait overbet, c'est déjà indifférent, as-10 de carreau, faut s'en rendre compte, c'est vraiment compliqué. Et évidemment s'il y a un cœur river check et qu'on se met, donc il a pas de jam, mais il va avoir quand même des gros combos, c'est encore très compliqué, voilà. Donc As-10 de carreau, on se rend compte que ça va être compliqué à jouer, même quand on va toucher. Donc voilà, donc la main s'arrête là, donc j'ai essayé de faire un peu des nodes pour aller un peu plus loin dans la main, sur là-dessus. Donc j'ai fait un node où j'ai forcé Pio à choisir
du bet, donc je lui ai mis 55% de bet. Ça change pas grand chose, hein. J'ai essayé avec 35, avec 55, 75, les réactions sont à peu près toujours les mêmes. Donc il y a un deuxième node, donc je vais juste vous montrer une capture de ce que j'ai fait. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc si voilà, on fait le forcer à bet là-dessus, donc je trouve que c'est assez cohérent, hein. Il va avoir ses values, il va avoir des as, il va assez peu bet les médiums. Pareil, le roi 4 de trèfle, ça va être un pur give-up. Il va bet surtout des mains autour du 9, ça me paraît très logique, je pense que c'est ce qui va se passer s'il décide d'avoir une stratégie de bet. Pas à 100% parce qu'il va se rendre compte quand même que c'est compliqué le spot. Et donc quand il se met à bet autant, voilà ce qui se passe. Donc la réaction elle est immédiate. Ça va être du raise, hein. 58% de raise. Donc il va jouer en raise or fold et ça va être très très compliqué pour SB à jouer. Et voilà, donc maintenant je l'ai laissé comme ça, et pour aller pareil un peu plus loin dans la main, je l'ai forcé à avoir du flat ici. Donc on se retrouve avec, j'ai mis seulement 18% de raise, et avec 18% de raise, on se retrouve donc avec du flat à 5 off par exemple. Tac, ici du flat dame 8, donc des backdoors, ça me paraît tout à fait standard. Les 9, il va check raise une partie des 9. Il va check raise des 3 aussi. Les 3, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Une overcard plus le 3, plus la low pair, ça me paraît vraiment pas mal. Il colle ici. Donc s'il colle, donc c'est le scénario qu'on a dit. Tac. Il vient l'as de cœur. Voilà, on se rend compte que c'est pas un bet. Mais donc check, et si on le fait bet small, il va avoir un tout petit peu de raise, donc c'est très signe, voilà, ça semble pas être une erreur en tout cas. Et s'il raise, on se rend compte, river sur le roi de cœur, c'est vraiment pas un bet, donc il y a quand même une belle différence de V. Et donc là j'ai pas le node ici, mais s'il se met à bet, il pourrait avoir du raise river en big blind, pour faire split tout le reste des combos d'As. Mais on se rend compte que voilà, c'est pas du tout un check, et c'est même, si on regarde par exemple, s'il check As-10 et qu'il se met à bet 65%, As-10 est un fold. Voilà, totalement As-10, et même versus du small, donc versus 30%, As-10 de carreau, c'est un call indifférent. Donc on a vraiment surestimé la main ici. Et je pense du coup que c'est vraiment, on a un bluff catcher au mieux. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Je suis à 17 minutes déjà, donc je vais arrêter là. J'espère que je suis pas allé trop vite sur les solves post-flop. Je voulais pas trop que ça dure, et déjà on est déjà à 18 minutes. Donc voilà, je pense que c'était lourd. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, carton rouge pour Vogelsang. Et évidemment, je me trompe peut-être. Ça, je l'accepterai si je me trompe. J'aurai pas son avis, donc, mais j'aurai vos avis. Ce que vous pensez de la main, ce que vous pensez de la vidéo aussi, les gars, n'hésitez pas. Je prends tous les retours. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. A plus, bon grind, les gars.